Putain, il faudrait vraiment qu'on trouve une bonne idée pour faire des vidéos. Faudrait quand même faire un reportage pour l'UA, t'as pas une idée? Il y a les casteurs qui vont bientôt arriver, l'entrée ce sera là-bas. Ce serait cool que vous commenciez à les filmer et tout, faire l'entrée, enfin voilà. Puis quand il y a des castors Des castors. Salut, c'est Média. On voulait faire un reportage animalier sur les castors. On nous a dit qu'il y en avait pas mal par ici. Qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, je n'ai pas vu de mammifères construisant des barrages sur les cours d'eau à l'UTT Arena. Enfin, il n'y a pas de cours d'eau à l'UTT Arena. Les castors habiteraient donc près des cours d'eau. Ceci est intéressant. Ouais. Nous allons investiguer là-dessus. Merci Memux. Nous sommes devant un barrage de castors. Nous allons l'interviewer. C'était très pauvre. Bon, nous n'en avons pas appris beaucoup. Je pense qu'on va repartir à la recherche d'indices. J'ai pas vu de castor. Est-ce que vous avez vu un castor? Non, non plus. Salut, c'est Média. On nous a dit qu'il y avait des problèmes de roseaux. On s'est dit qu'il y avait peut-être un rapport avec les castors. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Eh ben écoute, je pense que ce sont les quenouilles, les petites grenouilles, les petits crapauds, toutes ces petites choses, les quenouilles dans le marécage, ce genre de choses. Ça fait des pertes de paquets de roseaux. Vous pensez que ce serait peut-être la faute de crapauds? Je dirais plus les grenouilles de l'espace, venues d'Italie. Intéressant. Est-ce qu'on a des grenouilles de l'espace qui viennent d'Italie? Salut, c'est Média. On nous a dit qu'il y avait des castors dans l'UTT Arena et du coup on se demandait où est-ce qu'ils étaient. Est-ce que tu as une idée? Les castors, c'est compliqué de les trouver, en général ils sont près des rivières. Par contre ici on a des casteurs, alors ils sont juste là. Faut les trouver là, et sinon ils sont sur scène. Non mais nous on cherche des castors parce qu'on a remarqué des problèmes de roseaux. Du coup on s'est dit qu'il y avait peut-être un rapport avec les castors. Tout à l'heure j'ai vu un mec avec des grandes dents, il y a peut-être moyen, mais après, ouais, je sais pas, lui s'il aime bien l'eau, je sais pas. Nous allons chercher des gens avec des grandes dents. Salut, c'est Média. Alors du coup, nous on enquêtait depuis tout à l'heure parce qu'on cherche des castors dans leur habitat naturel. Et on nous a dit que les castors avaient des grandes dents. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils provoquent des problèmes de roseaux. Est-ce que vous en avez vu? Des gens avec des grandes dents qui ressembleraient à des castors? Alors écoute, dans la cuisine on a plein d'eau, on peut en avoir pas mal, il paraît que ça s'appelle un robinet. On a vu beaucoup de dents, mais surtout en train d'attendre en fait. Ils sont comme ça, dès qu'ils arrivent ils font « Ah vas-y, je vais revenir à ma place ». Donc ils sont plutôt dans le cube finalement, on les a vus passer, mais c'est plutôt la migration, tu vois. Chez nous c'est la migration des castors. Allez voir au cube, il y en a qui ont un peu de sel entre les dents, là, ils font comme ça. Et du coup, je pense que tu peux les entendre au bruit de crissement des perdants. Oui, les castors seraient donc salés avec des grandes dents. Salut, c'est Média. Alors on a fait une enquête sur les castors à l'UTT Arena. Les castors. On nous a dit qu'il y en avait par ici. On est allé voir près des cours d'eau. On est allé voir auprès de la team Roseau, parce qu'ils ont eu des problèmes à cause des castors. Et donc là on se demandait, parce que du coup la team Roseau ils nous ont dit qu'il y avait peut-être un problème de crapaud. Du coup c'est pour ça on est venu te voir. Est-ce que tu as une idée de tout ça en fait? Genre est-ce qu'il y a un problème avec les castors? Ça fait longtemps que vous la préparez votre métaphore là? Pas du tout. C'est du pur média, de l'instantané, du grand média. Média qui fait toujours figure de colombe. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun problème, ok? Tout se passe très très bien. Ouais, bah, du coup tu viens de casser notre enquête parce qu'on n'a plus de pistes. C'est pas gentil. Salut, c'est Média. Salut. On nous a parlé de castors présents dans l'UA. Vous voulez les trouver? Du coup, est-ce que tu sais où les trouver? Non. C'est embêtant ça. T'as pas une idée de à quoi ils peuvent ressembler? Alors il me semble qu'il y en a un. Il est tellement gros que si tu le mets dans l'eau, il flotte. C'est le castor flotteur. En présence de castors, nous allons tenter de les approcher sans les effrayer. Attention. Bonjour. Bonjour. Oh non, il est parti. Nous lui avons fait peur. Média au cœur de l'action. Nous sommes actuellement en train d'observer des castors dans leur état naturel. Ils sont derrière ces barrages en train de, je ne sais pas, faire des choses de castors. J'aurais bien aimé voir leurs grandes dents, mais là on est un peu loin. Je vais essayer de me rapprocher.
on peut peut-être l'utiliser. Après bon. C'est vrai que maintenant, il faudrait qu'il essaie de jouer avec son équipe, ça peut toujours être intéressant. Il ne faut absolument pas les effrayer. Les castors sont en train de construire leur barrage. Ce sont de magnifiques mammifères. Nous devons être très prudents pour ne pas effrayer les castors. Ah, j'aime la nature. Nous avons abordé actuellement un autre spécimen de castor, celui-là très poilu. Nous allons demander des renseignements sur sa race. Qu'est-ce que ça fait d'être un castor ? Écoute, c'est super parce que finalement j'ai une belle queue et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est pas forcément quelque chose que tous les hommes ont et moi je trouve que je suis un peu à privilégier vis-à-vis de ça. Plutôt on partirait sur une queue plate finalement. C'est vrai mais je suis quelqu'un d'atypique et je pense que ça y participe donc moi je suis très satisfait d'avoir ça. Et au niveau des dents, j'ai l'impression que c'est quand même relativement correct. On m'avait dit les castors, ils ont des grandes dents, je sais pas quoi. Ils aiment manger les bâtons, tout ça. Bon, ça va. Moi je suis un castor très gourmand, tu vois, je mange beaucoup de bâtons. Et en fait forcément quand tu manges beaucoup de bâtons, les dents, tu vois, elles s'usent. Donc finalement je me suis retrouvé avec des dents normales mais je le vis bien aussi. Bon c'est parfait alors. Salut, c'est Média. On nous a dit que vous étiez un castor ? Oui, tout à fait. Animal originaire d'Amérique du Nord, je suis actuellement en voie d'extinction par la protection humaine actuellement. Alors si vous pouvez faire un don évidemment à la Société de la protection des castors Castor, ce serait formidable, merci beaucoup. J'avais juste une question, est-ce que vous avez la queue plate ? Alors c'est un sujet évidemment qu'on arbore forcément avec des gens qu'on connaît un petit peu mieux. Alors si vous voulez on peut éventuellement manger ensemble, je ne sais pas, vous allez quelqu'un de tout à fait charmant. À la limite... On peut aller boire un verre tous ensemble. Voilà. C'est bien, ouais, c'est bien. Personnellement, moi non, mais je suis un peu mal à l'aise. N'empêche, ils étaient vachement plus poilus sur Wikipédia. Donc nous sommes en présence de deux castors particuliers que nous allons interroger sur le champ. Voici Gob et Nono, deux castors de très haut vol. Des castors tout à fait. On vous a cherché, par contre on en a trouvé des plus poilus, castors. Donc ma question en deux mots. Est-ce que vous avez la queue plate ? Ah, c'est... Non. Non mais je suis circoncis. C'est magnifique. J'adore ce métier. Du coup, qui a gobé Nono ? Ah, elle était pas mal. Elle était pas mal. Pas mal. Ah, c'est moi.